Bienvenue à la une de ce journal, une journée qui sera à oublier pour de nombreux conducteurs. La journée a été rouge et même noire par endroits sur les routes européennes. En France, on a compté plus de 1000 km de bouchons à midi. La pluie a tenté de semer la pagaille au festival de Ronquières. Des parkings ont été temporairement inaccessibles cet après-midi, mais plus de peur que de mal. Les explications en direct avec Pierre Huidard. En Israël, Steve Witkoff, l'émissaire américain, est parti aujourd'hui à la rencontre des familles d'otages du Hamas encore retenus à Gaza. Une visite dans un contexte particulier alors que la vidéo d'un otage diffusée par le Hamas suscite l'émoi en Israël. Une bouffée d'air dans ce journal, l'air du poumon vert de la capitale et ses alentours. Notre série Quartier d'été nous emmènera à Watermal-Boisfort, une dose de dépaysement au sud de Bruxelles. Et puis Rose Van Otterdijk, médaillée pour la deuxième fois cette semaine aux mondiaux de natation. Elle a remporté le bronze sur le 50 mètres papillon aujourd'hui. Votre 19h30, Maria Mallard. Madame, monsieur, bonsoir. C'est la fin d'une journée cauchemardesque sur les routes. La journée a été classée noire dans le sens des départs. À suivre dans ce journal, 250 fast-food supplémentaires en Belgique dans les 5 ans. Le modèle à la cote et leur chiffre d'affaires atteint des records. On verra pourquoi. Le bossu de Notre-Dame au château de Rixensart. Les châtelains donnent vie à ce bijou du patrimoine, un moyen de récolter de l'argent pour continuer à l'entretenir. Et puis le grand retour de Nafissatou Thiam à la compétition. Elle est présente ce week-end de championnat de Belgique au Stade Roi-Baudouin. On sera sur place avec David Bertrand. Le bossu de Notre-Dame s'est installé ces derniers jours au château de Rixensart. La pièce se joue dans le décor somptueux de cet édifice du XVIIe siècle. Un édifice dont l'entretien coûte très cher et les châtelains n'ont pas forcément suffisamment de revenus pour assurer tous les travaux d'entretien. Alors ce genre de spectacle, c'est à la fois un moyen de faire découvrir le château au grand public, mais aussi de faire entrer de l'argent dans les caisses. Dominique Dussin. 600 personnes réunies chaque soir pour revivre l'histoire de Notre-Dame de Paris avec Esmeralda, Quasimodo et Phébus. Pour la 4e année consécutive, le château de Rixensart accueille son spectacle d'été, l'occasion d'associer la culture au patrimoine, mais aussi de procurer un revenu aux châtelains, car dans un château, les travaux ne manquent pas. Ce qui est intéressant ici, ce sont les pochoirs que vous voyez, qui sont faits avec du sang de bœuf et qui datent du 17e, 18e. Et qui sont très abîmés. Et donc là aussi, il faut restaurer. Le château date sous sa forme actuelle du XVIIe siècle. Pour s'assurer des revenus, le prince accueille différents événements rémunérateurs, comme des séminaires, des conseils d'administration ou des spectacles. C'est indispensable. Pourquoi autrefois, vous aviez des propriétés très importantes autour des châteaux, et donc on vivait de l'agriculture et de la forêt et de toute l'industrie du bois. Aujourd'hui, plus. Ici aussi, dans la salle à manger, les murs, les plafonds, les boiseries mériteraient quelques travaux. Des boiseries qui ont été récupérées au siècle dernier en France, dans un château ayant appartenu à Henri IV. Le bon roi y avait échappé à un attentat. La balle s'était enfoncée dans une porte qui est aujourd'hui installée au château de Rixensart. Vous excusez, au niveau des téléspectateurs, Henri IV n'est jamais venu à Rixensart, mais nous avons son trou de balle. Pardon de le dire aussi platement, mais il n'y a pas moyen de le dire autrement. Dans un château, terminer un chantier est en commencer un autre. C'est le travail d'une vie. Bien c'est qu'il y a du travail partout. Et que donc on se met une grosse charge sur le dos, une charge financière importante aussi. Cet été, le bossu de Notre-Dame accueillera un peu moins de 10 000 spectateurs, un public qui a aussi la possibilité de se restaurer avant le spectacle, ce qui procure des revenus supplémentaires. C'est une opportunité, en effet, de pouvoir compter sur une recette du côté bar, ce qui permet aussi à nos spectateurs de profiter du lieu différemment, de ne pas simplement venir pour assister à un spectacle. Le bossu de Notre-Dame sera encore joué jusqu'au 9 août prochain au château de Rixensart. Prenons à présent nos quartiers dans le sud de Bruxelles, dans la commune de Watermal-Boisfort. Plus de la moitié de son territoire est recouverte par la forêt de Soignes et elle regorge encore de perles méconnues. L'occasion de nous y poser pour notre série Quartier d'été. Mikali Georgiadis et Sarah Hendricks nous emmènent en bordure du poumon vert de la capitale. C'est un vrai village dans la ville, on est à peine à 7 km de la Grand Place et pourtant on est complètement dépaysé. Bienvenue dans la commune de Watermal-Boisfort où nous prenons aujourd'hui nos quartiers d'été. Premier arrêt, le Floréal où vit Nathalie depuis 28 ans.
C'est une cité-jardin qui a vu le jour en 1922 et qui a pour particularité d'avoir une architecture de type cottage. Les châssis de fenêtres sont peints en jaune et les noms des rues sont des noms de fleurs. Ce qui est très intéressant également, c'est de voir l'harmonie entre le végétal et le bâti. Et donc c'est ça le concept des cités-jardins, c'est d'accorder une égale importance à l'aspect végétal, à la nature et à l'aspect du bâti. Juste à côté, les maisons du logis arborent cette fois des châssis verts. Derrière les jardins, on découvre un réseau de petits chemins bordés de haies et de portillons appelés les venelles. Ce sont des sentiers pédestres qui permettent de passer d'une rue à l'autre sans devoir marcher sur la voirie. Au logis en particulier, les venelles donnent généralement sur des intérieurs d'îlots. Un terrain de jeu idéal pour les enfants, un lieu de rencontre pour les voisins, comme sous les branches lourdes de pommes de ce verger. C'est un cadre dont on ne se lasse jamais quand on demande aux habitants qui vivent ici depuis des décennies. Ils se disent mais pour rien au monde, nous ne voudrions vivre ailleurs. Non loin des cités-jardins se cache le parc Tournai-Solvay du nom de ses derniers propriétaires. Une petite perle de 7 hectares grignotée sur la forêt de Soignes à la fin du 19e siècle autour du château familial. Depuis la luxuriante roseraie, il faut descendre un sacré dénivelé pour rejoindre les étangs artificiels où nous amène un habitué des lieux. Voilà une zone fraîche, humide, avec une végétation autour qui est vraiment très spécifique au milieu humide. Une petite île en plus de ça. Donc c'est sympa au niveau paysager, mais pour la faune, c'est aussi un abri possible. Par exemple, pour les canards, ils se mettent à l'abri du renard qui, lui, n'aime pas nager, par exemple. Avec sa végétation variée, le parc est un véritable refuge pour la biodiversité. Depuis près de 40 ans, l'association de Luc installée ici organise des activités de sensibilisation à la nature et à l'environnement. Comme bureau, je ne voudrais pas autre chose. On est toujours gagnant quand on peut se promener dans la nature et partager cette passion, mais aussi apprendre les personnes à prendre conscience et à se responsabiliser. Toujours en bordure de forêt de Soignes, on s'arrête enfin à l'ancien hippodrome de Boisfort sur la commune d'Uccle, au lieu des courses hippiques pendant plus d'un siècle. Il y avait un monde de dingue. Tous les week-ends, c'était course avec effectivement une grosse affluence et déjà à l'époque beaucoup d'animations. Aujourd'hui, un golf a pris place au centre de l'anneau. Sur la piste, les chevaux ont laissé leur place aux promeneurs et aux sportifs. Un restaurant s'est installé dans le bâtiment où l'on pesait les jockeys avant la course. À l'arrière des tribunes, on peut s'initier à la céramique dans ce grand atelier, au mémo rock dans cette école. Et les projets sont encore nombreux. Avec notamment des spectacles qu'on proposerait depuis la grande tribune ici, avec une scène devant la grande tribune et chaque année des rendez-vous un peu comme à Villers-la-Ville, de théâtre, de spectacles équestres et de spectacles vivants. À côté de l'ancien hippodrome, nous retiendrons de notre virée à Boisfort ses cités-jardins bucoliques et son parc préservé. Voilà qui referme ce journal. Tout de suite, c'est Stéphane Piedboeuf pour la météo, suivi de votre émission Mon plus beau village. Très belle soirée sur la Une.